La nouvelle politique, c'est peut-être de trouver des sources de financement novatrices, notamment de faire en sorte que nous ne dépendions pas de la volonté qui existe et probablement est très forte des contributeurs. Il faut que nous apprenions à devenir sustainable, c'est-à-dire être en mesure de régler nos problèmes par des initiatives internes qui dépassent la contribution individuelle pour éviter ce qu'on appelle justement le donneuse fatigue. Il faut chercher des sources de financement variées pour ne pas dépendre d'une seule source. Il faut s'organiser pour que, à tout moment, la vaccination est une affaire permanente. On accède aux ressources et le plus important, je crois, c'est d'être novateur, c'est-à-dire de penser de façon tout à fait nouvelle chaque fois que l'exigent les circonstances. Aujourd'hui, nous pensons que le système de financement VACF, qui est un peu très novateur, qui permet aussi d'allier à la fois la possibilité de garder son argent et d'en faire profiter les nécessiteux. Parce qu'on ne demande pas des dons, on demande que les gens placent leur argent dans des conditions qui permettent de générer un peu plus que ce dont ils ont besoin. Donc c'est vraiment très intéressant de penser à des sources de financement variées, parce qu'il ne faut pas dépendre d'une seule source de financement. Et le VACF qui va être mis en place sera de nature à effectivement nous donner plus de capacité d'investir dans ce qu'il y a de plus cher, c'est-à-dire l'être humain et l'enfant qui vient de naître, pour que demain on ait un remplacement tout à fait adéquat de ceux qui sont ici aujourd'hui et qui ont eu la chance de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai que ça peut paraître un peu, même le nom peut, mais ça veut dire simplement la possibilité pour des gens qui veulent aider de donner leur argent tout en gardant l'utilisation, tout en gardant le capital, mais de donner ce qui va résulter de l'utilisation justement de ce capital. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de montant minimum, chacun peut contribuer et surtout il y a de la visibilité parce que l'argent que l'on donne est utilisé dans des choses réelles. Ce n'est pas de la spéculation, c'est une capacité simplement de mieux gérer sa fortune tout en aidant le reste de ses congénères. Je crois que c'est quand même assez intéressant. L'idée de base, c'est de varier les sources de financement. Parce que si les sources de financement sont variées, lorsqu'une source se tarit, il y a d'autres qui prennent le relais. On ne lâche pas la proie pour l'ombre, hein. On garde les mêmes sources de financement. Toute personne qui a une volonté de participer, de donner le montant qu'on demande en général, c'est 1 million par an, et nous acceptons. Mais en même temps, nous voulons, comme je le disais tout à l'heure, éviter le donneuse fatigue, que ce soit les mêmes qui payent toujours. Nous voudrions que l'argent qu'ils donnent serve le moment venu à combler le gap que constituera la fin de Gavi. Donc c'est faire en sorte de ratisser large, de trouver autour de nous et même en dehors de nous, parce que c'est quelque chose qui ne se limitera pas seulement, comme je le disais tout à l'heure, au Sénégal, mais qui ira toute l'Afrique, de faire en sorte que toutes les bonnes volontés, toutes les personnes, toutes les institutions qui ont à cœur de participer au développement de leur société, de leur communauté, puissent le faire dans des conditions optimales. Une condition optimale dans la mesure où l'argent qu'ils donnent va générer des revenus. Ces revenus vont effectivement servir à sauver des êtres humains et des enfants, mais en même temps, ils peuvent garder une sorte de visibilité sur l'argent qu'ils ont placé, parce qu'ils ont le droit de regarder qu'est-ce qui en a été fait.